Il existe un feu que peu de gens connaissent, un feu invisible, un feu qui ne brûle pas la peau, mais consume l'âme. Ce feu-là naît bien avant que deux corps ne se touchent. Ce feu, c'est le désir sacré, brut, ancestral, incontrôlable. Ce n'est pas du sexe. C'est plus fort, plus rare, plus profond. C'est l'art de faire exploser quelqu'un sans le pénétrer, de la faire supplier, sans jamais avoir retiré ta ceinture. Ce feu-là, il ne se déclenche pas avec un plan. Il se déclenche avec une présence, un mystère, une puissance intérieure que très peu d'hommes cultivent. Mais toi, tu es ici. Et si tu restes jusqu'au bout, tu vas comprendre comment faire vibrer une femme sans la toucher. Tu vas comprendre les 7 caresses interdites, les 7 clés de l'extase préliminaire, qui font que même avant le sexe, elle est déjà à genoux. Non pas de plaisir seulement, mais de révélation. Et maintenant, avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Parce qu'ici, on ne fait pas du divertissement. Ici, on éveille les consciences. Et cette vidéo pourrait bien te réveiller à un nouveau monde. Le regard. Pas celui que tu lances en vitesse. Pas celui des films, ni celui des beaux parleurs. Je parle d'un regard qui transperce l'âme. Un regard qui dit tout, sans un mot. Un regard qui la met à nu, bien avant que ses vêtements ne tombent. C'est la première caresse, la plus puissante. Celle que 98% des hommes négligent, parce qu'ils sont trop occupés à vouloir aller vite. Mais toi, tu ne veux pas être comme eux. Tu veux qu'elle t'appartienne dans sa tête, bien avant son corps. Ce regard-là, il ne ment pas. Il ne cherche pas à séduire. Il observe. Il capte. Il pénètre. Il lui dit « Je vois au-delà de ta robe, de ton sourire, de ton maquillage. Je vois la tempête que tu caches, et je suis là pour y mettre le feu. » Quand une femme croise ce regard, elle ne sait pas si elle a peur ou si elle est déjà en train de tomber. Mais elle sent que quelque chose se passe. Quelque chose de rare. Quelque chose d'irrésistible. La caresse de l'âme, c'est ce moment précis où ton regard lui retire ses protections mentales. Tu ne lui fais pas l'amour avec ton sexe, tu lui fais l'amour avec ta présence. Et cette présence, elle commence dans tes yeux. As-tu déjà regardé une femme sans chercher à obtenir quoi que ce soit? Sans objectif, sans attente, juste pour lui offrir ton regard comme un miroir de sa profondeur? Elle ne saura même pas comment l'expliquer. Mais elle te dira plus tard, « Je ne sais pas pourquoi, mais avec toi, je me sentais différente. Vraie, nue, vivante. Voilà le pouvoir que tu es en train de réveiller. Pas celui du dragueur, pas celui du charme, mais celui de l'homme conscient, celui qui voit et qui fait vibrer sans toucher. Et maintenant que tu sais ça, imagine ce qu'on va déclencher avec les 6 autres caresses. Parce que là, on n'a encore rien effleuré. Et pourtant, elle commence déjà à fondre. Tu ressens la montée? Tu sens cette tension qui s'installe? Parfait. Ne bouge pas, car ce n'est que le commencement. Et justement, maintenant qu'elle est silencieusement en train de fondre sous le poids de ton regard, il est temps d'enchaîner. Mais pas avec tes mains. Pas encore. Ce serait trop facile. Trop prévisible. Non. Ce que tu vas activer maintenant, c'est le feu dans ta voix. La plupart des hommes parlent pour remplir le vide. Toi, tu parles pour créer de la vibration. Ta voix, si tu sais la poser, devient une caresse qui se faufile dans ses nerfs, dans sa poitrine, entre ses cuisses, sans jamais les effleurer. C'est un frisson qui glisse sous sa peau. Une présence vocale qui la fait basculer lentement dans un état de transe. Tu ne lui dis pas ce qu'elle veut entendre. Tu lui dis ce qu'elle ne savait pas qu'elle avait besoin d'entendre. Et c'est ça qui la rend accro. Tu chuchotes. Tu ralentis ton débit. Tu poses des mots comme si chaque syllabe était un secret dangereux. Tu la fais entrer dans une dimension où le simple son de ta voix devient une invitation à perdre le contrôle. Je ne vais pas te toucher. Pas encore. Parce que je veux que ce soit toi qui m'en supplie. Tu vois ce que ça fait? C'est intenable. Intenable. Elle est déjà au bord. Et pourtant, rien de physique ne s'est passé. Juste ta voix. Juste ta présence. Juste cette manière de lui parler comme si elle était déjà en train de trembler. Un homme ordinaire utilise sa voix pour commander, convaincre ou impressionner. Mais toi, tu utilises ta voix comme une arme douce, comme une onde chaude qui traverse l'air et vient s'écraser en douceur contre ses fantasmes. Tu peux lui parler de choses simples, lui raconter un souvenir, la faire imaginer une scène, mais toujours en laissant des blancs, des silences lourds, des pauses longues et brûlantes. Car ce n'est pas seulement ce que tu dis qui la caresse, c'est la manière dont tu la fais attendre la suite. Elle veut que tu continues. Elle a besoin que tu continues. Elle veut t'entendre jusqu'où tu vas aller.
Mais tu ne vas pas trop vite. Tu contrôles tout, parce que tu es le chef d'orchestre de sa montée intérieure. Et si tu fais bien les choses, elle t'écoutera parler de n'importe quoi. De la pluie, du thé, de ta journée. Et pourtant, chaque mot semblera chargé d'un double sens. Chaque mot semblera être une promesse de ce qui va venir. La caresse de la voix, c'est l'arme des maîtres. C'est le terrain de jeu des hommes qui n'ont plus besoin d'un corps pour dominer une pièce. C'est le domaine de ceux qui savent que le vrai pouvoir, c'est de créer une tension avec l'air. Alors la prochaine fois que tu veux la faire frémir, ne te précipite pas. Parle-lui. Parle-lui comme si ta voix était le prélude à une explosion. Et observe. Observe comment son regard change. Comment son souffle se saccade. Comment son corps te parle, avant même que tu ne l'aies effleuré. Et maintenant que son souffle a changé, que son corps te parle dans le silence de ta voix, il est temps d'aller plus loin. Mais pas physiquement. Tu n'as encore rien fait, et pourtant elle est déjà au bord. Là commence le terrain de ceux qui savent. La caresse mentale. Tu veux vraiment la rendre accro? Tu veux qu'elle pense à toi au point d'en perdre le sommeil? Alors oublie son corps une seconde, et pénètre son imaginaire. Entre dans son monde intérieur comme personne n'a jamais osé le faire. Parce que ce qui l'excite le plus, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce qu'elle imagine que tu pourrais faire. La caresse mentale, c'est l'art de planter des images dans son esprit. C'est la capacité de l'emmener dans une scène, une émotion, une projection où elle devient l'actrice principale d'un fantasme qu'elle ne contrôle plus. Tu lui offres un film dont elle est l'héroïne, et tu en es le seul réalisateur. Tu lui dis « Ferme les yeux une seconde. Imagine. Tu rentres chez toi, il fait sombre. Tu sens mon parfum avant même de m'avoir vu. Je suis là, silencieux. Tu tends la main. Je ne la prends pas. Je la frôle. Et tu comprends que ce soir, rien ne sera comme d'habitude. Elle est déjà partie. Elle n'est plus là. Tu viens de la détacher de la réalité. Elle est dans sa tête, mais cette fois, c'est toi qui tiens les rênes de ce qu'elle y vit. Tu vois, les hommes veulent contrôler l'extérieur, les gestes, les positions, les mouvements. Les maîtres, eux, contrôlent l'univers intérieur. Et c'est là que le vrai plaisir commence. C'est là que tu peux l'emmener à des niveaux d'excitation qu'elle ne comprenait même pas elle-même. Chaque mot devient une stimulation. Chaque détail, une intensité nouvelle. Tu peux la faire rougir sans la toucher, l'embraser sans l'approcher. Parce que l'imaginaire, chez elle, est plus érogène que la peau. Fais-lui voir des scènes, des instants suspendus. Crée une tension qui se joue dans l'invisible. Ce n'est pas une histoire que tu racontes. C'est une expérience sensorielle que tu installes dans son esprit. Et plus tu maîtrises cette caresse-là, plus elle deviendra dépendante. Pas de toi, mais de ce qu'elle ressent quand elle est avec toi. Parce que tu ne lui offres pas juste du plaisir, tu lui ouvres des portes vers des dimensions intérieures qu'elle ne savait même pas avoir. Tu ne la séduis pas avec des muscles, ni avec des blagues, ni même avec de belles paroles. Tu la séduis en devenant le scénariste de ses fantasmes. Et maintenant, demande-toi une chose. Quel homme a été capable de l'emmener aussi loin, sans jamais la toucher? La réponse est simple, très peu. Et c'est pour ça qu'elle se souviendra de toi longtemps, peut-être même toute sa vie. Et c'est là que tu vas encore la surprendre. Parce que juste au moment où son esprit s'égare, où elle est suspendue à tes mots, tu vas faire ce que personne ne fait, ne rien faire. Tu vas lui offrir la caresse la plus frustrante, donc la plus puissante, celle qui ne touche pas, celle qui suggère, qui effleure l'air, qui laisse deviner. C'est la caresse symbolique, le geste minimaliste, mais chargé de sens. Celui qu'un homme ordinaire trouve inutile, mais que l'homme rare transforme en rituel. C'est le frôlement du poignet sans raison. C'est la manière d'ajuster une mèche de cheveux comme si tu révélais une part d'elle-même. C'est le simple fait de l'aider à enfiler son manteau, en déposant ta présence dans son dos, sans jamais la saisir vraiment. Chaque mouvement devient un langage, une énigme, une tension sacrée. Elle ressent tout. Elle capte chaque millimètre. Elle devient hypersensible. Parce que tu n'es pas en train de caresser un corps. Tu es en train de célébrer une énergie. Tu lui montres qu'elle n'est pas un objet à conquérir, mais un mystère à honorer. Et paradoxalement, c'est ça qui la désarme, qui la fait craquer. Elle ne comprend pas pourquoi tu ne la touches pas. Mais elle sent que chaque micro-geste que tu fais est plus érotique qu'une main posée à plat. Le secret, c'est que tu ne fais rien au hasard. Tu retires un grain de poussière de son épaule et elle frissonne. Tu ajustes un bijou sur son cou et son cœur s'accélère. Tu poses ton regard sur ses lèvres pendant qu'elle te parle et tu ne dis rien. Tu la plonges dans une attente insupportable, délicieuse, presque cruelle. Et elle adore ça. Parce que dans une époque où tout va trop vite, toi, tu ralentis. Tu fais de chaque mouvement une œuvre d'art. Tu ne fais pas l'amour, tu dessines l'intimité. Elle devient consciente de son propre corps, de ses réactions.
de ses émotions. Et tu sais ce que ça provoque? Elle commence à se désirer elle-même à travers tes gestes. Elle se sent spéciale, unique, mystique. Et surtout, elle veut que tu continues. Mais tu ne lui donnes jamais tout. Tu la tiens dans une tension constante. Elle est piégée entre la douceur de ton énergie et l'absence cruelle de ton contact réel. Elle est dans l'entre-deux, dans le vide magnétique entre toi et elle. Et c'est là que tu la tiens. C'est là que naît l'obsession. Parce que ce qui n'est pas donné devient précieux. Ce qui n'est pas touché devient sacré. Et ce que tu retiens volontairement devient une addiction. Voilà ce qu'est la caresse symbolique. Ce n'est pas de l'évitement, c'est de la maîtrise. C'est le langage silencieux de ceux qui savent que moins, c'est plus. Alors maintenant, regarde bien. Tu n'as encore rien fait, rien de visible. Et pourtant, elle est à toi. Pas par la force, par le mystère, pas par le geste, par l'article. Et maintenant que tu maîtrises l'art de suggérer sans offrir, que son corps entier est suspendu à chacun de tes gestes, il est temps de comprendre l'une des lois les plus puissantes du désir, le manque. Ce n'est pas ce que tu donnes qui crée l'addiction, c'est ce que tu retires au bon moment. Bienvenue dans la caresse du manque. La majorité des hommes veulent donner, montrer, en faire trop. Mais les maîtres savent que c'est l'absence qui fait monter la température. Le plaisir, le vrai, ne se cache pas dans l'excès, mais dans l'interruption stratégique. Tu t'approches d'elle, tu tends la main, puis tu l'arrêtes à quelques centimètres de sa peau. Elle ferme les yeux, elle l'attend. Et toi, tu souris. Tu recules. Tu viens de l'envoyer dans un ouragan de frustration délicieuse. Elle ne comprend pas pourquoi ça la rend folle. Mais son corps, lui, a compris. Il a été mis en alerte maximale, parce qu'il n'a pas reçu ce qu'il anticipait. C'est comme retenir une note dans une musique, comme suspendre une phrase juste avant la révélation. C'est ce que tu ne termines pas, qui la hante. Elle est en train de brûler, pas parce que tu la touches, mais parce que tu la prives au moment exact où elle s'ouvrait. Tu peux poser ta main sur sa hanche, puis l'enlever au bout de 2 secondes, lui murmurer quelque chose à l'oreille, puis t'interrompre juste avant la fin. Tu n'es plus un homme à ses yeux, tu es devenu un mystère vivant, et les mystères obsèdent. Le manque est une forme de tension, mais c'est aussi une preuve de puissance, car celui qui sait se retirer au bon moment est celui qui gouverne la suite. Elle te regarde, déstabilisée. Elle n'ose pas te le dire, mais elle veut que tu recommences. Et c'est là que tu la tiens. Pas dans le contrôle, mais dans l'élégance subtile du manque. Tu ne cours pas après elle. Tu n'insistes pas. Tu viens. Tu offres un éclat. Et tu disparais. Elle reste seule avec l'écho, avec la sensation incomplète, avec la faim que tu as volontairement laissée. Et tu sais ce que ça provoque? Une obsession lente, profonde, inarrêtable. Elle pensera à ce moment précis des heures après. Elle revivra cette sensation dans sa tête, encore et encore. Elle se dira « Pourquoi il ne m'a pas touché? Pourquoi c'était aussi fort? Parce que tu n'es pas là pour satisfaire. Tu es là pour révéler. Et le manque bien dosé, c'est le miroir de ta maîtrise. Celui qui donne tout est oublié. Mais celui qui frustre juste ce qu'il faut devient un fantasme vivant. N'oublie jamais ça. Ce que tu retires vaut 1000 fois plus que ce que tu donnes. Et maintenant, elle commence à comprendre que ce n'est pas elle qui mène, c'est toi. Calme, présent et terriblement insaisissable. Et maintenant que le manque a creusé un vide en elle, un vide délicieux qu'elle ne comprend pas mais qu'elle ressent partout dans son corps, c'est le moment de retourner l'arme la plus puissante contre elle. Non, pas ton regard, ni ta voix, c'est elle-même. Parce qu'un homme qui connaît vraiment les règles du jeu ne cherche pas à être désiré. Il fait en sorte que la femme se désire elle-même à travers lui. Bienvenue dans la caresse du miroir. Tu ne la complimentes pas comme les autres. Tu ne lui dis pas qu'elle est belle. Tu lui dis qu'elle est puissante, hypnotique, magnétique, comme si elle était un phénomène que tu observes, fasciné, sans chercher à l'atteindre. Tu ne la réduis pas à un physique. Tu l'élèves à un mythe. Et quand tu la regardes, tu ne le fais pas pour lui faire plaisir. Tu le fais pour lui refléter quelque chose qu'elle a oublié, sa propre grandeur, sa sensualité, sa lumière. Tu deviens un miroir vivant. Tu la regardes d'une manière qui la reconnecte à son propre feu. Elle se regarde dans tes yeux, et elle se redécouvre. Et là, tu déclenches un basculement. Elle commence à s'exciter, non pas à cause de toi, mais parce qu'elle ressent à nouveau ce qu'elle a de plus fort en elle. Elle devient spectatrice de son propre pouvoir. Et tu es celui qui l'a réactivé. C'est ça, la vraie séduction. Ce n'est pas de lui faire croire qu'elle est belle, c'est de lui faire ressentir qu'elle est plus que belle, irrésistible, inarrêtable, divine. Alors tu fais quoi? Tu la regardes se recoiffer, tu la laisses parler d'elle,
Tu l'observes pendant qu'elle rit, pendant qu'elle bouge, et tu lui fais comprendre sans un mot que ce qu'elle est en train d'incarner, c'est exactement ce qui te fait perdre le contrôle. Mais tu ne touches toujours pas, tu ne flattes pas, tu regardes, tu valides, tu amplifies, et tu peux aller encore plus loin. Tu lui dis de se regarder dans un miroir, et pendant qu'elle le fait, tu restes derrière elle. Tu ne dis rien, tu ne fais rien, mais ta présence devient le projecteur qui éclaire sa propre sensualité. Elle se voit à travers toi. Et à cet instant précis, tu crées quelque chose de très rare. Elle tombe amoureuse d'elle-même, mais à travers ton regard. Et là, c'est terminé. Tu n'es plus seulement un homme qu'elle désire. Tu es l'homme qui l'a reconnecté à son propre pouvoir féminin. Elle ne t'oubliera jamais, parce que tu n'as pas juste allumé un feu entre ses jambes. Tu as rallumé un soleil entier dans son ventre. Et tout ça, sans la toucher, juste en tenant le miroir et en la laissant se contempler dans la lumière que tu projettes. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'après lui avoir montré son propre reflet, après l'avoir reconnecté à sa lumière, tu vas la faire exploser, sans la toucher. Tu ne vas plus ni parler, ni effleurer, ni suggérer. Tu vas vibrer. Tu vas incarner la caresse vibratoire. Il y a un pouvoir que peu d'hommes connaissent, celui de déclencher un orgasme par la simple présence énergétique. C'est rare, brut, sauvage et mystique. Et si tu en es capable, elle ne saura même pas comment l'expliquer. Elle dira « Je ne comprends pas, mais avec toi, je ressens tout, sans rien. » Et tu souriras. Parce que toi, tu sais exactement ce que tu fais. Tu ne la touches pas. Tu t'approches, lentement. Tu poses ta main à quelques millimètres de sa peau. Pas plus. Tu la regardes. Tu respires. Tu ralentis tout. Et tu laisses ton énergie parler à sa peau. Ton intention devient plus puissante que n'importe quel geste. Ton calme devient plus pénétrant que n'importe quelle action. Elle sent tout. Elle sent que tu pourrais, mais que tu ne fais rien. Et c'est cette tension-là, ce silence intense, qui devient insupportablement délicieux. La caresse vibratoire, c'est l'art de ne pas faire, mais de tout déclencher. Tu te tiens là, face à elle. Tu ne bouges presque pas. Et pourtant, son cœur s'emballe. Ses jambes deviennent molles. Sa respiration devient saccadée. Elle vit un moment où le visible ne suffit plus à expliquer l'intensité. Tu veux savoir pourquoi? Parce que dans ce moment suspendu, elle capte ta fréquence. Pas ton corps, ta vibration, ton feu intérieur. Et si tu as suffisamment travaillé sur toi, ton ancrage, ton magnétisme, ta clarté, alors elle reçoit cette onde comme un raz-de-marée. Elle ne sait pas comment, mais elle vibre, littéralement. Son bas-ventre réagit, sa poitrine se soulève, ses yeux se ferment. Et pourtant, tu ne l'as toujours pas touchée. C'est ça, le sommet du pouvoir masculin. Gouverner l'invisible. Devenir l'homme qui n'a pas besoin d'agir pour faire trembler. Juste être, juste rayonner. Juste incarner une telle intensité calme que l'univers autour répond sans résistance. Et elle, dans cette intensité, se rend compte qu'elle est en train de perdre le contrôle sans explication logique. Tu n'es pas dans le sexe. Tu es dans l'alchimie, dans la communion de deux présences pures, conscientes, électrisées. Ce genre d'homme, on ne l'oublie pas. On ne le compare pas. On ne le classe pas. On le cherche. On y repense. On en rêve. Parce qu'il a cette capacité presque magique de faire exploser un corps par le silence, de provoquer l'extase sans jamais avoir besoin de la mériter. Et toi, tu es en train de devenir cet homme. Et maintenant, tu comprends. Tu comprends que l'orgasme, le vrai, n'a jamais commencé dans le lit. Il commence bien avant. Dans un regard, dans un silence, dans une tension que tu sais faire grandir comme une braise, lentement, jusqu'à l'explosion. Tu n'as pas besoin de gestes techniques. Tu n'as pas besoin de performance. Parce que la puissance d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il fait, mais à ce qu'il incarne. Et toi, tu es en train de devenir ce que la majorité des hommes ne seront jamais. Un révélateur, pas un séducteur, pas un manipulateur. Un homme qui s'est éveillé une femme à elle-même. Tu es le feu qui ne brûle pas, mais qui transforme. Tu es le souffle qui précède l'ouragan. Et elle, face à toi, n'a plus d'autre choix que de s'abandonner. Pas parce que tu l'as conquis, mais parce que tu l'as rappelé à sa propre profondeur. Tu n'as rien imposé. Tu as simplement permis. Et c'est ça, le secret que la société moderne a oublié. Le véritable pouvoir ne se prend pas. Il se transmet. Il se ressent. Il réveille. Et si aujourd'hui tu ressens cet éveil en toi, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale.
Commentez ci-dessous, le vrai toucher commence avant le contact. Qu'est-ce que cela vous inspire? Quel moment avez-vous vécu ou rêvé qui résonne avec cette phrase? Partagez-le, parce que chaque histoire ouvre une autre porte. Et rappelez-vous, un homme peut faire l'amour, mais un créateur d'énergie, lui, marque des âmes.